Dans l'épisode précédent, j'ai fait changer les pneus suite à une crevaison et j'ai finalement repris la route. Mais je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate. Et je sais pas où je vais dormir, je sais pas où je vais recharger. Donc là, c'est un peu la pire situation possible pour moi. Parce qu'il y a des coins pour camper, mais il n'y a pas d'électricité. Là, on est vraiment dans un coin paumé. Donc là, c'est un peu technique. Par contre, j'espère que vous vous rendez compte là avec les images, mais la route est juste exceptionnelle. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est incroyable. Là, je suis à flanc de montagne. Je domine l'océan. C'est hyper sauvage. J'espère que ça rend bien sur la GoPro, mais c'est un truc de fou. Faudrait que j'envoie le drone, mais là j'ai pas tellement de temps. Faut vraiment que je me sorte de cette situation là, que je sais pas, que je trouve un endroit où dormir ou recharger ou voilà. Donc là, je suis en total impro. Autant dire que là, je suis pas dans la zone de confort là. Alors déjà que je l'étais pas au début, mais alors là, encore moins. Bon, par contre, il y a 3000 km/h devant là, c'est pas possible. Et calmez-vous là. Oh là là, mais stop là, c'est bon, on a compris. Pas parce qu'il y a une vue d'enfer qu'on est obligé de compenser avec un autre truc. Oh là là. Putain, mais là j'avance voilà, à peu près à 15 km/h pour vous dire. Hein. Sinon je cramerais toute la batterie. Par contre, ça n'arrête pas de monter. Oh là. Waouh! Oh, c'est incroyable! Oh, faut vraiment que j'envoie le drone là. Oh là, j'arrive plus à avancer tellement il y a du vent. Oh non, mais alors là, c'est... Waouh. C'est le délire. C'est le délire là. Là, c'est le délire. C'est une sorte de balcon... Faut quand même que j'avance. Du balcon naturel là depuis le début. Par contre, il y a 6000 km/h de vent. Oh la vache. Oh la route de fou. Ah là là. Oh la vache. Par contre, faut que je me concentre pour pas partir dans le décor. Parce que là... Oh non, mais là c'est trop hein. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Waouh. Heureusement, je suis tombé sur la petite station-service de Gorda qui m'a permis de recharger juste ce qu'il fallait pour arriver au prochain camping. Le campement pour la nuit. La trottinette qui est installée entre les deux trucs. La couverture de survie. Bon, il y a du pop. Donc là, ma batterie est à peu près à 40%. Mais je vais retourner sur mes pas demain matin pour recharger. Là où j'ai rechargé un petit peu hier soir. Et ce sera parfait. Donc là je suis à Gorda que je vais maintenant quitter. Donc c'est là où je m'étais arrêté hier soir pour recharger un petit peu pour pouvoir ensuite arriver au camping. Ce matin j'ai fait machine arrière pour revenir ici, j'ai rechargé pendant 5 heures, je suis arrivé à 8h45, là il est 13h45 et donc là je vais pouvoir repartir. Let's go!
Ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. Pour ça j'ai mis une casquette parce que vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe dessous. J'ai plus de vêtements propres depuis 2 jours. Donc voilà, moi qui voulais de l'aventure, là je suis servi. J'ai quand même hâte d'arriver à Montreuil pour pouvoir me laver et dormir. Donc je suis arrivé à 8h15, je vais essayer de recharger au max. Je pense que je vais manger là ce midi, donc je vais recharger jusqu'à 13h. Donc ça me fera largement de quoi pouvoir aller jusqu'à Carmel by the Sea. Donc j'ai quitté Big Sur là à l'instant, il est 13h, j'ai dormi au camping et ce matin j'ai rechargé 4h15 au resto juste au-dessus du camping où j'ai rencontré les serveurs super sympas. Ils m'ont offert le café, ils m'ont fait une réduction sur le plat et bien sûr ils m'ont laissé recharger plus de 4 heures, donc super cool, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, petite étape de 50 km. Moi qui pensais avoir une petite étape facile, en fait il n'y a jamais eu autant de vent qu'aujourd'hui, mais c'est infernal. J'ai au moins, là je sais pas, il y a au moins 40 km/h dans la tronche. C'est ouais, c'est n'importe quoi. L'océan il est déchaîné, je vous montre. Mais il y a un vent, mais je suis obligé de rouler à peu près à 12 km/h pour pas consommer trop la batterie. Je me penche en avant pour essayer d'avoir la moindre résistance possible face au vent. Oh là là, si les 50 km ils sont comme ça, et je suis vraiment pas arrivé. Hein. C'est infernal. Je sais pas, il doit faire 22 degrés, mais le ressenti avec le vent qu'il y a, mais il est frais. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Et là, on a une pensée pour ma petite Brigitte. Parce que là elle donne là. Hein. Elle lâche rien, purée. Là, vraiment. Ah oh là là, mais toujours plus de vent. Oh là là. Ah, j'en peux plus, c'est horrible. C'est magnifique, mais c'est horrible en même temps. Bon, là, j'étais obligé de faire une pause. J'en pouvais plus, là, je suis complètement à bout. Il y a trop de vent pour que ce soit possible de continuer à avancer, là. Ça me fait faire des écarts de fou. Je suis tout le temps obligé de regarder dans le rétro pour voir s'il n'y a pas une voiture parce que je zigzague complètement. C'est terrible. En plus, je suis frigorifié, là. Ah, je suis mort là, purée. Je suis mort. Je sais pas à quelle distance je suis de Carmen, mais j'ai qu'une envie, c'est d'arriver là. Carmel by the Sea. Yes! Wow, j'ai jamais été aussi content d'arriver. Oh, j'ai réussi. Ah, dans ta face le vent. J'ai gagné. C'est moi qui ai eu le dernier mot. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lancer une tornade peut-être la prochaine fois? M'en fous. J'irai quand même.
même pas peur. Bon, un tout petit peu quand même. Wouh! Je suis cuit de chez cuit. Cuit. Donc l'aventure c'est aussi ça, c'est faire sa lessive. Donc je suis venu en trottinette. La technique c'est de porter le moins de vêtements possible pour pouvoir tout laver. Donc là je suis en maillot de bain, tongs et j'ai rien sous ma doudoune. Voilà, comme ça je vais pouvoir tout laver d'un coup et enfin avoir des affaires propres. Ça fait plus de 3 jours que je mets le même t-shirt, c'est juste horrible quoi. Un peu la même odeur que les phoques que j'ai vu la dernière fois sur la plage. Donc c'est sur la fameuse route des 17 miles drive que s'achève la première étape de ce périple. Oula, mais attendez, mais il y a carrément un troupeau de biches là. Ah mais ils en ont rien à faire de moi en plus. Attendez, je vous montre. C'est quoi ce délire encore? Regardez. Je sais pas si vous les voyez là. Elles sont là. Tranquille. Bon. Peinard quoi. Donc je disais ouais, c'est sur cette route super connue de la 17 miles drive. Très connue car en fait elle parcourt les quartiers les plus riches de Californie et elle dessert plein de golf. Je sais pas combien il y en a précisément. C'est une route privée, il faut payer pour y aller. Donc moi, moi c'était gratuit parce que je suis en trottinette. Et il faut compter à peu près 2 heures pour faire le tour. Donc moi évidemment je me pointe 1 heure avant le coucher de soleil, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Waouh. Ah ouais, les maisons, elles font pas rire. Ah mais je suis direct sur l'océan là. Ok. C'est super à faire en trottinette, hein. Il n'y a personne. C'est génial. Waouh. Oh la vache. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Et c'est ici que s'achève la première étape de mon périple, qui est de rejoindre Monterey en partant de Los Angeles. Donc j'ai fait 550 km, donc c'est quand même un petit Lyon-Bordeaux, pour vous donner un peu une idée. Ça a été incroyable, une sacrée aventure. Des difficultés au début avec le pneu qui perce et donc mon retour à Los Angeles, et puis ensuite le vent qui a vraiment rendu les choses compliquées, mais des paysages à couper le souffle. Vraiment je recommande cette route. Si vous la faites en vélo, faites-la dans l'autre sens pour avoir le vent avec vous, c'est vraiment ce qui est recommandé. Et après c'est parti pour le volet numéro 2, les séquoias.